Dans Psaume 128, 3, nous lisons « Ta femme sera comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier ». C'est une belle image qui exprime comment nous nous soumettons à la discipline du Seigneur Jésus-Christ en tant que membre de son corps. Le Seigneur désire que chaque croyant jouisse d'une vie féconde. Nous savons que la vigne a besoin d'être taillée chaque année. C'est alors seulement qu'elle devient productive. De la même manière, si nos vies doivent porter du fruit pour le Seigneur, il faudra que nous passions par des épreuves et des souffrances. En Christ, la taille permet de diriger la croissance de la vie tout entière, de manière à ce que les branches ne poussent pas au hasard. Toutes ces leçons doivent être apprises dans la maison de Dieu. Le verset 5 dit « L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. » Sion désigne l'Église céleste, et Jérusalem, l'Église sur cette terre. Pour prospérer, la vigne a besoin d'un bon engrais, et il est nécessaire de l'appuyer par des tuteurs et des câbles. De la même manière, lorsque nous nous réunissons en tant que frères et sœurs dans la foi pour la prière, l'adoration et l'étude de la Bible, nous sommes fortifiés dans notre être intérieur. C'est dans sa maison que nos fardeaux sont enlevés, que nos questions reçoivent des réponses et que les vies deviennent plus soumises à sa volonté. Alors, nous sentons plus intensément sa présence et nous sommes protégés contre les machinations visibles et invisibles de l'ennemi. Nous pouvons triompher de nos épreuves par l'amour, la coopération et la solidarité dans la prière d'autres croyants. Nos amis pieux peuvent partager nos joies et nos peines, alors que l'amitié des gens de ce monde, dans beaucoup de cas, n'est pas inspirée par des motifs honorables. S'ils vous font un cadeau, ils s'attendent toujours à recevoir davantage en retour. Mais les enfants de Dieu font toutes choses comme pour le Seigneur. Ce genre d'amour et de solidarité apporte beaucoup de bénédictions dans nos vies. Lorsque nous nous soumettons à la discipline de l'Église, l'ennemi s'oppose à nous dans toute sa fureur. Les 2 premiers versets du psaume 129 décrivent comment le peuple de Dieu doit passer par tous les types de souffrances. Dieu veut vaincre l'ennemi et révéler sa gloire et son amour au travers de l'Église. Le Seigneur lui-même a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18, 19. Ainsi donc, le fait d'être ensemble en tant qu'Église, qui est le corps du Seigneur, peut nous sauver des attaques de l'ennemi. Dans Éphésiens 4, 11, 14, nous trouvons le plan de Dieu par lequel ses enfants peuvent parvenir à la maturité. Dieu accorde un don quintuple à l'Église, à savoir des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Au travers de leur quintuple ministère, des âmes naissent de nouveau et sont amenées à la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. L'expérience nous montre comment l'ennemi suscite l'opposition de beaucoup de côtés à chaque fois que les gens commencent à marcher dans la voie d'une obéissance parfaite par une pleine participation dans la maison de Dieu, telle que le baptême, l'adoration, la prière, l'étude de la Bible. Pour reprendre les paroles du psalmiste dans Psaume 129, 2, il essaie d'affaiblir nos mains par une fausse propagande et entreprend beaucoup d'autres choses pour entraver l'œuvre de Dieu. Pourtant, si nous nous confions réellement en Dieu et si nous ne prêtons pas garde à leurs paroles ou leur activité, le Seigneur continuera à agir pour nous et les confondra. L'ennemi chutera. Il ne pourra rien faire contre nous. Personne ne pourra vaincre les serviteurs de Dieu. Entraver l'œuvre du Seigneur. Bien souvent, des gens entrent en conflit avec vous, parlent contre vous et essaient de vous nuire. Confiez-vous alors à Dieu. Le signalement de leurs propos, n'essayez pas de vous venger d'eux en aucune manière. Qu'il vous suffise de penser que leur propre crachat retombe sur ceux qui s'en prennent à la lune. Nos ennemis ne peuvent nullement nous nuire, mais le mal qu'ils ont comploté les atteindra inévitablement. Souvenez-vous de la promesse qui nous est adressée dans le psaume 129, 5. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, ceux qui haïssent Sion. C'est eux-mêmes qui subiront l'opprobre et la condamnation. Par contre, si vous commencez à vous tracasser à propos de leur opposition, vous en perdrez le sommeil, l'appétit et la paix. Vous ferez mieux de ne pas vous occuper d'eux et de goûter la faveur du Seigneur. L'ennemi
a de la haine pour Tzion, la maison de Dieu. Il ne se tracasse pas à propos des dénominations. Par contre, si vous voulez faire partie de la maison de Dieu en conformité avec son plan, alors il dressera des gens contre vous, pour qu'ils vous haïssent et vous empêchent d'obéir entièrement à la vérité révélée de Dieu. Lorsque vous avez le désir de conformer votre existence à la parole de Dieu, de suivre son plan céleste et de faire sa volonté, vous serez tourné en ridicule, haï, méprisé. Toutefois, vous pouvez goûter sa promesse contenue dans le psaume 129,6, qu'il soit comme l'herbe des toits qui sèche avant d'être arrivé à maturité. Généralement, lorsqu'il est tombé de la pluie, un certain genre d'herbe commence à pousser sur les toits. Elle ne dure pas longtemps, faute de racines profondes. Ce serait un non-sens que de grimper sur le toit pour l'arracher, car elle ne peut manquer de se dessécher. Le Seigneur nous annonce que nos ennemis se flétriront de la même manière. Nous n'avons pas besoin de nous mettre en peine à leur sujet ou d'essayer de leur résister. Si nous sommes patients, nous pourrons voir comment le Seigneur lui-même s'occupera d'eux.